Afid et amis sportifs, bonsoir. Et tout d'abord, nouvelle mise à jour du calendrier de Botola. L'équipe d'El Jadida continue d'engranger les succès. Hier, en match en retard de la 22e journée de championnat, les Doukali se sont imposés 1-0 sur l'OCK. Cette 10e victoire de la saison permet à El Jadida d'occuper la 5e place avec 41 points, ex aequo avec le Wydad de Casablanca. Les Doukali doivent encore disputer 3 matchs en retard, un match à domicile face à l'équipe des Phares et 2 chez le Wydad de Fès et le Raja de Casablanca dimanche prochain. En revanche, très mauvaise opération pour l'OCK qui se cantonne à la 15e place du classement et qui s'approche de plus en plus de la relégation. Toujours chez nous, on a également une pensée ce soir pour la famille et les proches de Mohamed Bouhabid. Le président de l'Alliance marocaine des journalistes sportifs est décédé hier à Casablanca à l'âge de 64 ans des suites d'une longue maladie. Feu Bouhabid, l'un des vétérans des journalistes sportifs marocains, avait exercé au quotidien rabophone Adat Maghribia et Atiyad Chiraki. Direction maintenant l'Europe où le Paris Saint-Germain décroche enfin son 2e titre de champion de France. Malgré une défaite à domicile contre Rennes 2-1, le club de la capitale a en fait été sacré avant même de jouer. Quelques heures avant le coup d'envoi de ce match au Parc des Princes, Monaco, le dauphin du PSG, a été tenu en échec par Guingamp 1-1. Avec 7 points de retard et 2 matchs à jouer, l'équipe de la Principauté ne peut plus mathématiquement revenir sur le Paris Saint-Germain. Au micro de nos confrères de RFI, on écoute le commentaire du milieu de terrain parisien, Yohan Cabaye. On l'a su avant le match, peut-être qu'inconsciemment ça joue aussi, même si on avait bien débuté, on marque rapidement, on a des occasions. Après on se fait égaliser, on prend le deuxième. On a tout fait pour essayer d'égaliser, on a les opportunités. Mais c'est vrai que cette défaite vient un peu gâcher la fête. Mais bon, voilà, au final, on gagne ce championnat, on a fini le travail. Et c'était plus important ça. Sur 5 titres en jeu, le club on a gagné 3, donc voilà, je pense qu'au final si on fait le bilan c'est très bien. Maintenant c'est vrai qu'il reste toujours cette petite déception de la Ligue des Champions, mais je pense qu'un projet ça se construit pas en 2 ans, 2-3 ans, c'est un peu plus sur le long terme. Donc voilà, maintenant à nous de savourer ces choses et ces moments et puis se concentrer sur l'avenir et la saison prochaine aussi. En Espagne, grosse déception pour le Real Madrid. Le club madrilène a sans doute compromis ses rêves de titre en championnat d'Espagne et de triplé Coupe, Liga, Ligue des Champions en concédant hier un match nul 1-1 face à Valladolid. Ce résultat relance le Barça dans la course au titre. Au classement, le Real se maintient à la 3e place avec 84 points, à 4 points du leader, l'Atlético, et 1 point du FC Barcelone. Au Portugal, le finaliste de l'Europa League se distingue à nouveau. Le Benfica Lisbonne a remporté hier soir la Coupe de la Ligue en battant la modeste équipe de Rio Ave sur le score de 2-0. Le Benfica nourrit désormais l'espoir d'un quadruplé historique. Déjà sacré champion du Portugal cette saison, le Benfica doit à nouveau affronter Rio Ave le 18 mai prochain en finale de la Coupe du Portugal. Pour conclure, retour au Maroc avec un événement à ne pas manquer ce week-end à Casablanca. Le complexe El Amal, au lieu du tennis casablancais, abrite en effet samedi prochain une exhibition de tennis exceptionnelle. L'ancienne gloire du tennis national Hicham Arazi va mettre une nouvelle fois son talent au service de la bonne cause. Explication avec le promoteur de cet événement, Almadi Ben Abdel Jalil, de l'association Angel Records. Ça commence la matinée avec un tournoi pour les ramasseurs du CNC qu'on va faire dans le cadre du complexe El Amal, puisque Hicham, quand il nous a contactés, il nous a demandé qu'on travaille avec lui sur 2 axes, les enfants défavorisés et les ramasseurs. Donc on a pu rassembler un certain nombre de partenaires qui vont offrir de très très beaux cadeaux aux 15 ramasseurs du CMC. Et il va y avoir un certain nombre de pauses musicales avec des artistes connus sur la scène locale et internationale, comme Jbara, comme Asma Al-Mnouar, Sofia Mestari, etc. Ensuite, il y a un premier set de tennis à 15 heures avec Mohamed Saber et Hicham Arazi, où ça va être digne d'un match Roland-Garros parce que c'est 2 gros connus. Et en plus, Saber, qui revient sur la scène tennistique internationale, aujourd'hui l'un des services les plus puissants, qui sert à 218 km/h. Et une pause musicale, et après on va avoir un double assez sympathique, avec le slogan qui est « Quand la montagne ne vient pas au tennis, c'est le tennis qui va à la montagne », puisque tu vas avoir Hicham Arazi et Nasser Ben Abdul contre Reda Al-Amrani, et des guest stars, notamment Zeki Badou et Khalid Fouhani, qui ont donné leur accord de principe. Maintenant, comme ils sont devenus entraîneurs nationaux et membres du staff, ça risque d'être un peu compliqué, mais on a de très très belles personnalités qui sont prévues. Et on va